Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Arthur Winley et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Live Letter 88 qui s'est déroulée le 24 juillet 2025. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites aujourd'hui puisqu'il y a eu exactement un live de plus de 4 heures à destination de la nouvelle mise à jour majeure qui est The Promise of Tomorrow qui devrait arriver du coup début août. Et je dis début août puisque effectivement nous avons eu la date de sortie qui est donc le 5. Pour commencer, la PLL s'est ouvert avec le tout dernier trailer de la 7.3 qui est incroyable à mon sens, d'un point de vue visuel mais également sonore, j'aime beaucoup les sons. Donc bien évidemment qui dit nouveau trailer dit également nouvelle quête de scénario tout simplement. Avec le donjon qui s'appellera du coup le Mésoterminal comme on a vu la dernière fois et qui sera accompagné du défi normal et extrême par la suite. Défi qui d'ailleurs on n'a pas eu plus d'informations que ça. On ne sait toujours pas contre qui on devrait se battre, seulement que ça va se dérouler quelque part autour ou dedans le Mésoterminal qui nous a servi à défaire la Reine Éternité. Ils sont revenus vite fait sur l'Occult Crescent, donc c'est-à-dire l'île de Lunul, et notamment sur la partie pour entrer en groupe préformé de 24 joueurs ou plus, pour créer ce qui va permettre de créer en tout cas une instance privée sur l'île. Il y a également le truc de si le groupe remplit toutes les conditions d'accès pour la tour fourchue, il y aura une possibilité d'entrer dans celle-ci dans les 5 minutes qui suivent, suivant les conditions météorologiques. D'ailleurs, concernant la tour fourchue, le nombre minimum de participants à celle-ci passe de 16 à 24. Concernant les coffres au trésor qui sont donnés par les aléas des pots magiques et des lapins, maintenant ça donnera toujours des pièces d'or ou d'argent de l'île de Lunul. Donc ça c'est un ajout qui est quand même assez important et qui est assez cool. Il s'en est suivi du coup l'ajout bien évidemment du raid 24, donc qui sont les échos de Vanadiel, la partie 2 Sandoria, ou la seconde préambulation. Donc il a été également montré du coup des images in-game de ce nouveau raid 24, et aussi il a été précisé que les orchestrions ne seront plus soumis à la restriction hebdomadaire. Donc bien évidemment après on continue à avoir les drops classiques, 3 drops de coffre dans le second boss, 3 dans le troisième, et 6 dans le dernier boss. Durant cette première partie de Live Letter, on a aussi eu la présentation du coup du PVP. On en avait déjà parlé sur la précédente Live Letter, ils sont revenus dessus en reparlant justement du champ de bataille au bord de la baie. Il y a également l'ajout des 2 nouveaux rangs, donc Omega et Ultima. Alors ils ont expliqué aussi pourquoi ils ont voulu rajouter justement ces deux rangs Omega et Ultima juste après le rang Cristal. C'est qu'en fait ils se rendaient compte que les joueurs stagnaient tous ensemble. Donc en fait ça va permettre, ces 2 nouveaux rangs vont permettre justement un brassage un peu différent pour les joueurs qui sont vraiment assidus sur le Crystalline Conflict. Ils ont également parlé de l'ajout de la possibilité du tag en groupe de 2 en match non classé. Ils ont aussi évoqué les possibilités de faire en groupe de 4 mais qu'ils ne l'envisageaient pas tout de suite maintenant, ils veulent déjà prendre la température avec les groupes de 2 en match non classé et moi je trouve ça assez cool. Hâte de voir le A4. À présent aussi, il y a le timer des recharges des potions de soins qui sera directement visible en fait sur les maps de Crystalline Conflict. C'est un ajout qui est non négligeable. Il y a également de nouveaux effets qui seront visibles pour certaines actions de job et il y a surtout des ajustements de job, notamment au niveau de la dépuration qui maintenant va coûter du mana. On n'aura plus un temps de recharge de 24 secondes mais de 4 secondes. On aura plus un temps de résilience, donc le buff sera pas persistant pendant les 3 secondes, mais il sera plus que pendant 2 secondes. Et surtout, il va coûter du mana. Donc, c'est en gros un bon nerf de la dépuration. Ça va obliger peut-être une stratégie un peu plus intéressante quand on va utiliser, quand on va être soumis à des contrôles de foule. Il a été également présenté le nouveau donjon de cartes au trésor, qui est le Vault Oneron. On avait encore une fois parlé sur la précédente vidéo et la précédente du coup PLL. Ils sont juste rentrés un peu plus dans les détails. Si vous avez déjà fait les roulettes dans Elpis, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place d'avoir une roulette, nous avons les jackpots. Concernant le nouvel IRL, bon bah sans surprise, c'est Seriou qui a sorti son épingle du jeu. Donc voilà, hein, ça sera le prochain IRL qui arrivera du coup à partir du 5 août. Au niveau des systèmes qualité de vie, on a le nouveau donjon à duration qui va être... le nouveau donjon pour la duration qui va être le coup furlant. Donc ça reste dans la lignée de ce qu'ils voulaient faire. On va avoir des nouveaux chapeaux pour Rodgar et Viera. Et surtout, ils vont étendre la possibilité justement d'équiper des chapeaux pour ces 2 races. Pour justement augmenter un peu le panel. Et c'est un peu cool. Il a également été aussi montré l'option pour cacher les oreilles lorsque les Viera portent un chapeau.
Voilà, moi je sais pas trop quoi faire de cette information, mais bon, elle y est. Concernant les franges, elles sont maintenant également visibles lorsqu'un équipement de type capuche sera porté. Et ça c'est cool, ça rendra un peu plus de style et ça évitera voilà, un crâne chauve, on dira, caché sous les capuches, quoi. Il y a également l'implémentation d'un système à bulles de chat pour les communications. Et attention, cette option est désactivée par défaut. C'est-à-dire que ça vous permet d'éviter d'avoir des bulles dans tous les sens, donc l'imsa lominsa à minuit, voilà. D'ailleurs, les queues de phénix peuvent maintenant aussi être utilisées dans les donjons sans fond, embranchement, 4 joueurs, opération de guild. Pourquoi ils ont fait? Jusque là, en fait, on pouvait pas les utiliser en combat, et on va pouvoir les stacker jusqu'à 999, et entre chaque utilisation, on aura environ 6 minutes de cooldown. Concernant les casques des sorts ennemis, ça c'est un truc qui est trop bien, c'est que les casques seront désormais visibles sous les barres de points de vie de la cible. Donc c'est une option qui est activée par défaut et qu'on pourra désactiver. Et ça c'est un ajout qui est assez incroyable à mon sens. Il y a eu quelques présentations de changements pour les G-poses, on a eu des nouvelles voix pour le Mahjong Domien, et on a également eu la distance d'affichage des entités qui, elle, a été augmentée, que ce soit pour les joueurs ou pour les ennemis. Concernant l'exploration spatiale, on a eu quelques images au sein du trailer, notamment sur la nouvelle planète qui s'appelle Faena. On en découvrira plus au moment de la 7.31. On parle de la 7.31, il y a également les nouvelles quêtes reliques niveau 100, donc qui vont nécessiter probablement un peu d'investissement, puisqu'apparemment il faudra... Alors si on n'est pas pressé, les weekly suffiront, et si on est un peu pressé, effectivement, il va falloir un peu cravacher. Donc on verra bien ce que ça va générer, mais j'ai un peu peur de refaire des atmas. J'avoue que là, vu ce qu'ils ont balancé, j'étais en mode... On va aller un peu plus loin, mais en 7.35, il y aura bien évidemment du coup l'arrivée des nouveaux peuples alliés. On en avait parlé, c'était les Yokui. Pas eu encore spécialement d'informations sur quel type ce sera, peut-être plus les crafters. Et en 7.35, il y aura bien évidemment les nouvelles quêtes de Hildebrand. Et on va continuer à explorer avec notre détective favori. Et là vient la partie la plus intéressante. Pourquoi je suis un peu... En fait, je suis mitigé sur ce truc. C'est à la fois super intéressant et à la fois c'était long. Puisque sur le live des 4 heures de la PLL, on a passé 1h30 sur le donjon sans fond. Alors, ce donjon sans fond, il y a eu plusieurs, volontés d'expliquer le truc. Donc, ils vous ont fait un rappel de ce qu'était le donjon sans fond. Et la volonté des devs et des développeurs de FF14, c'est que justement, c'est de ramener quelque chose qui était un peu laissé à l'abandon sur le coin de la route. Et du coup, ils ont ramené justement le nouveau donjon sans fond, qui est donc la traversée du Pèlerin. Ce donjon sans fond, il comportera 100 étages et se trouvera au niveau des pixies en Ilmeg. Donc il faudra avoir fait justement Endwalker pour y accéder et avoir atteint le niveau 50 du Palais des Morts. Beaucoup de changements vis-à-vis de ce donjon sans fond, puisque déjà il y aura plus de checkpoints, c'est-à-dire qu'en fait il y en aura un quasiment tous les 10 étages. Ça évitera de refaire justement, quand on décède, de revenir tout à début. Il y aura également la présence d'un chandelier qui pourra apparaître, qui pourra donner des bonus ou bien des malus. C'est à vous de voir. Ça peut aller de la régène ou la transformation en monstre à la multiplication des pièges en passant par la dissimulation de la map. Il y aura un boss qui aura plusieurs versions, puisque on aura un boss qui sera accessible donc du coup au 100e étage. Selon Square Enix, qui a la réputation en fait d'avoir un niveau d'ultimate si on lui donne le maximum d'offrandes, puisqu'il y aura un système d'offrandes en fait pour accéder au boss. Ce système d'offrandes en fait ne sera pas pour vous, mais bien pour le boss. C'est-à-dire que si vous donnez 40 offrandes pour accéder justement à ce fameux boss, vous retrouverez quelque chose, mais vous aurez quelque chose qui, selon Yoshipi, aura une complexité, un ultimate. Donc ça a été l'effet un peu d'une bombe sur les réseaux, et en vrai on va voir un peu ce que ça va donner. En tout cas le boss a l'air d'être assez cool. Et bien évidemment on a fini par le merchandising, les collaborations. Voilà, c'était tout pour cette live letter qui nous aura pris beaucoup de temps, vraiment qui aura été très chronophage, surtout sur la partie Deep Dungeon. J'espère que ça vous aura plu, et moi je vous fais des gros bisous, et je vous souhaite une agréable soirée, journée, semaine, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous retrouve à la prochaine en live.